Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire une correction, ça faisait longtemps. J'ai un portrait fait par Fabienne qui est absolument magnifique, déjà même juste sans la correction, c'est très très beau. Merci encore à elle de se prêter au jeu. La première chose que je vais faire, c'est venir et réaliser un tracé autour de ma référence, et ensuite on va venir le comparer avec le dessin. J'ai mon tracé, je vais maintenant venir le superposer sur le dessin de Fabienne. Regardez, là j'ai pris les yeux comme repère, et en vrai, c'est pas si mal. Je dirais que le seul souci qu'il y a vraiment sur ce dessin, c'est la forme un peu du visage, qui aurait dû être un tout petit peu plus allongée. On voit par exemple au niveau d'ici qu'il manque un petit peu de matière sur le front, et également au niveau du menton, où ça aurait dû descendre un tout petit peu plus bas. On va observer la distance entre le bas du nez et le haut de la bouche ici. Ensuite, on va regarder la distance là entre les deux lèvres, et enfin une dernière distance ici jusqu'au menton. Je vais baisser un tout petit peu l'opacité pour qu'on puisse mieux voir. On va faire la même chose là ici sur la droite. Et là je vois que la distance entre la lèvre et le menton est parfaite, là il n'y a aucun souci. Par contre, les lèvres auraient dû être un tout petit peu plus grandes, et ça, je vous avoue que c'est quelque chose que je fais aussi parfois sur mes dessins. Concernant le nez, j'ai une petite astuce, regardez au niveau de là. Je vais venir et imaginer une sorte de rectangle sur tout cet espace, donc c'est une première forme. Je vais faire la même chose, hop, sur le dessin de Fabienne. Donc je reproduis ce même rectangle. Ensuite, je vais retourner sur la photo, je vais prendre une autre couleur, on va venir et observer un petit peu la suite. Vous voyez cette partie ici de la joue, que je vais venir également reproduire sur le dessin. On commence à apercevoir au niveau d'ici le léger décalage, le nez devrait descendre un tout petit peu plus bas. On va retourner encore une dernière fois sur la photo, je vais venir et observer tout cet espace ici, en dessous du nez. Voilà. Et enfin, je vais venir reproduire cette dernière forme. Et bien on voit tout l'espace que devrait normalement occuper le nez. Et ça vraiment, vous pouvez le faire absolument partout, c'est-à-dire que vous allez venir et imaginer des formes sur le visage. Ça peut être entre les yeux et le sourcil, ça peut être au niveau du front, ça peut être voilà dans une partie où vous avez un peu du mal, vous imaginez simplement des formes. Tout devient forme. Ensuite, au niveau du front, il y a un léger décalage. On va venir et simplement imaginer une ligne qui descend, comme ceci. On va maintenant faire la même chose sur le dessin de Fabienne. Hop, voilà. Et là, regardez, on voit qu'au niveau d'ici, on a tout cet espace négatif qui vient se créer et qu'on n'a pas forcément de ce côté. Vous voyez, là, j'essaye de monter, mais je suis complètement bloqué par la ligne. Et c'est le genre d'erreur que l'on peut corriger en utilisant justement les espaces négatifs, également ces lignes imaginaires. Je vais maintenant essayer de corriger ces quelques points en essayant de préserver au maximum le style et le dessin de Fabienne. Par exemple, au niveau de la bouche, je vais simplement venir et la descendre. Là, ici, regardez, je vais venir faire une sélection. Et je vais emmener la bouche un peu plus bas. Il me semble qu'elle devait être au niveau d'ici. Je vais également faire la même chose, hop, avec le nez. On va venir le descendre un petit peu et l'avancer un tout petit peu vers l'avant, comme ceci. Voilà, nickel. Je vais maintenant prendre le menton et je vais venir le descendre comme ceci, à peu près, je dirais, au niveau de ce point-là. Je vais maintenant faire la même chose avec le front, donc je vais venir sélectionner, là ici, tout l'œil. Là ici, regardez, ça revient se creuser, donc hop, voilà. Je vais mettre une valeur un tout petit peu plus foncée. J'essaie de faire en sorte d'avoir à peu près les mêmes valeurs que vous, donc je vais pas mettre du vrai noir sur le dessin, alors que vous, de votre côté, vous pouvez pas forcément le faire également. Là ici, j'ai l'impression que le sourcil est un tout petit peu trop haut, parce que je vois qu'on a un espace, vous voyez, qui est vraiment très très grand entre l'œil et le sourcil. Je vais donc venir baisser un tout petit peu le sourcil. Là, regardez, je vais m'aider de l'espace négatif que j'avais tracé juste avant, et je vais essayer de retrouver du coup la même chose sur le dessin de Fabienne. Là ici, j'avais dit que je voulais enlever un tout petit peu de matière du côté gauche. Et là, normalement, on devrait être pas trop mal au niveau de la forme du visage. Le nez, je vous propose de le refaire, donc je vais venir juste préparer un petit peu le terrain. Pour le nez, ce que je fais souvent, c'est que je viens analyser un petit peu les volumes qu'il a. Donc là, par exemple, regardez, je vais commencer par trouver son milieu. Je vois que j'ai une ligne qui traverse, hop, comme ceci le nez. Là ici, j'ai une sorte d'arrondi sur le devant. Avec là, le bas du nez. Là ici, une partie qui vient passer derrière la narine. On a la narine ici, qui est légèrement bombée. Ensuite, regardez, on a le dessus du nez. Je vois que juste au-dessus de la boule, ça vient se serrer un petit peu. Ensuite, on a une petite bosse. Et ensuite, ça remonte jusqu'au sourcil, comme ceci.
Je vais venir et simplement marquer le dessus. Donc là, hop, je fais une symétrie. Voilà. Et enfin, on a cette grande partie qui vient rejoindre la joue. Et on va essayer de retrouver ça sur le dessin de Fabienne. Je vais venir mettre le nez, hop, juste à côté. Donc là, regardez, on va partir au niveau de là. Hop, du sourcil, on va redescendre. Au niveau d'ici, il y a la petite bosse dont on avait parlé, vous voyez, qui vient et qui fait ceci. Ensuite, le nez vient se resserrer un petit peu. Là, on a la boule. Donc là, regardez, vous avez tout le devant. Ces lignes-là, je vais les effacer plus tard, mais c'est vraiment juste pour vous le montrer. Donc là, vous avez le dessus du nez, tout le devant du nez, hop, qui vient comme ceci, au niveau de là. Là, ici, on a le milieu. On a la partie basse qui vient, vous voyez, débuter quelque part ici. On a la narine, là, sur la droite. On a le trou de la narine, quelque part là. Et enfin, les côtés du nez, par ici. Et comme vous le voyez, on a un nez qui fonctionne super bien, qui est absolument magnifique. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de refaire toutes ces lignes, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on observe son sujet en volume. On arrive à comprendre bien plus profondément ce que l'on doit dessiner, et on peut ensuite utiliser ça au moment où on vient faire notre croquis. Étant donné qu'on a descendu un tout petit peu le menton, je vais également venir et descendre la ligne hop, de la mâchoire, je dirais quelque part ici. Au niveau de l'oreille, franchement, j'ai rien à dire, elle est super bien placée. Là, regardez, au niveau de l'œil, j'aimerais bien trouver l'emplacement du sourcil et j'ai l'impression qu'il faudrait que je le descende un tout petit peu plus bas. Je vais donc venir sur ma référence et je vais observer la forme qu'il y a là juste au-dessus. Je vois qu'elle fait à peu près cette taille-là et qu'elle a cette forme. Et je vais simplement essayer de la reproduire sur le dessin. Donc, je pars de la ligne des paupières et il me semble que ça venait faire quelque chose de ce genre. Et maintenant, je vois que je dois venir et descendre un tout petit peu les sourcils, hop, voilà, là je pense que on doit être nickel, et comme vous voyez ça marche super bien, je vais essayer de combler un petit peu là les espaces en blanc. Au niveau des yeux, franchement c'est pas si mal, surtout que c'est une partie du dessin qui est vraiment difficile, j'ai juste l'impression que peut-être l'iris à droite devrait être un tout petit peu plus sur la gauche, donc je vais venir et décaler au niveau d'ici. On voit qu'il y a la pupille qui ressort un tout petit peu, et un tout petit reflet sur le dessus. Et j'ai l'impression que ici les cils sont un chouïa trop longs, donc je vais venir et gommer tout ça, hop. On va venir faire cette ligne que l'on a vue juste avant, donc au niveau d'ici. Et enfin, je vais venir et effacer un petit peu là au niveau de la paupière, histoire de rendre ça un tout petit peu plus clair au niveau de la lecture. On se retrouve le lendemain, finalement j'ai décidé d'arrêter hier parce qu'il faisait un peu trop tard et je ne pouvais pas continuer le tournage. On a fini de corriger le croquis, je pense qu'on va pas aller plus loin. On va essayer de faire ressortir quelques ongles qu'il y a sur le visage, mais tout d'abord on va analyser notre photo. Regardez, moi ce que j'aime bien faire, je le fais souvent dans ma tête, mais là je vais vraiment vous le montrer, c'est venir séparer les ombres en deux valeurs, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les valeurs claires et de l'autre côté les valeurs sombres. Je vais venir et repasser sur tous les endroits où je vois qu'il y a de l'ombre. Et là, regardez, je me retrouve avec ces deux valeurs, et si je viens refaire ça sur mon dessin, je suis sûr d'avoir des ombres qui vont vraiment correspondre. Donc là, je vais venir effoncer légèrement l'ensemble du visage, et également un petit peu le corps. Hop, le cou. Là, ici, le corps, avec les vêtements. Voilà. Ensuite, je vais prendre une valeur qui est un peu plus foncée. Et partout où je vois de l'ombre, là, ici à gauche, je vais venir et l'assombrir également. Donc là, si vous voulez, on peut commencer par la joue. Également le cou ici, qui sera, hop, dans l'ombre. Un petit peu ici au niveau du front, à côté du sourcil, là au niveau de l'arcade, là ici en dessous de la lèvre, en sachant que c'est une valeur qui est un peu plus claire au niveau d'ici, juste en dessous du nez, l'ombre portée là sur le côté droit du nez, tout le côté droit du nez également, là ici à côté de l'œil, un petit peu en dessous de l'œil, pas beaucoup, juste un tout petit peu, la narine, un petit peu en dessous de l'œil de l'autre côté. Voilà. Je vois que l'oreille devrait également être dans l'ombre, donc je viens et je l'assombris. On va surtout pas laisser de parties blanches, de parties claires. Et pour les cheveux, on peut essayer de rendre un tout petit peu plus foncé, mais comme je l'ai dit, j'évite d'aller dans des valeurs qui sont trop sombres, parce que je veux que vous soyez également capable de le faire sur vos dessins. Et voilà, un petit peu ici, et peut-être un tout petit peu là ici, du côté gauche. Nickel. Ce qui est bien, c'est que ça va faire ressortir le visage. Je vais essayer de faire passer quelques mèches de cheveux là devant l'oreille. Je vais essayer de créer quelques petites nuances au niveau du cou.
notamment là ici un peu à l'arrière, regardez, au niveau de l'épaule ici c'est plus sombre. Je vais prendre une valeur plus claire, et je vais venir dessiner un sorte de reflet qu'il y a là au niveau d'ici. Ça, on en a peu besoin, je vais les enlever, et on va venir faire des nuances qui sont un petit peu plus subtiles. Par exemple au niveau de la joue c'est un tout petit peu plus sombre. Je vais venir et faire quelques reflets sur le nez. Je vois qu'il y a une ligne qui monte comme ceci. Ensuite, vous avez un petit point de lumière ici. Puis là, sur la gauche, vous avez une sorte de contour blanc qui ressort et ça reprend un tout petit peu plus haut. Au niveau du front, je vais venir nettoyer un tout petit peu là les traits pour simplifier légèrement. Et on va venir faire les deux petits reflets qu'il y a de chaque côté, sachant qu'ils sont assez légers. Là ici, derrière le nez. Et en dessous de la bouche. Également là, juste en dessous du menton, je vois qu'il y a une ombre qui vient s'assombrir. Voilà. Je vais rendre un tout petit peu plus foncé le cou. Je vais rajouter l'ombre propre là ici de l'épaule, foncer un tout petit peu là le débardeur de chaque côté. Également, hop, au niveau d'ici. Une petite ombre là ici, au-dessus de la paupière. Et je pense que l'on va s'arrêter ici pour cette correction. Je pose le crayon. Merci encore à toi Fabienne de m'avoir envoyé cette photo. Je compte sur vous pour aller la remercier en commentaire. Je vais vous mettre l'avant-après, comme ça on pourra voir un petit peu les différences. Le dessin de base était déjà très joli. Là ce que j'ai fait c'est simplement rallonger un petit peu le visage, avancer un petit peu le front, et on a retravaillé un petit peu les ombres. Et juste avant de vous laisser filer, si vous avez envie d'être entouré de gens qui progressent en même temps que vous, j'ai monté une petite communauté sur Skool. Vous pouvez la rejoindre gratuitement, vous pouvez poster vos dessins, avoir des retours, participer au challenge. C'est le premier lien en description. Je vous attends et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!